بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 12 sur le cours du calcul intégral niveau Bac 2 Sciences Maths l'année scolaire 2022-2023. Calculer C1 et C2 sachant que C1 c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente au cube x dx et C2 c'est l'intégrale de 0 à pi sur 3 de cosinus de 2x sur 2 plus sinus de 2x, le tout à la puissance 4 dx. Réponse. Calculons C1. Calculons l'intégrale C1. On a C1, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente au cube x dx. Ceci veut dire que C1, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus au cube x sur cosinus au cube x dx. Ceci équivaut à C1 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4. Je peux écrire sinus au cube x comme étant sinus au carré x fois sinus x sur cosinus au cube x dx. Et vous savez bien que sinus carré x, c'est 1 moins cos carré x. Donc C1 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 moins cos carré x, le tout fois sinus x sur cosinus au cube x dx. Ceci équivaut à, puis je développe le numérateur, ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 4. 1 fois sinus x, c'est sinus x. Donc je peux mettre ici sinus x sur cosinus au cube x dx moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus carré x fois sinus x sur cosinus au cube x. C'est sinus x sur cosinus x après avoir réduit par cos carré x. Et maintenant, on va simplifier ces deux intégrales. Et on a, si vous prenez 1 sur cos carré x et vous le dérivez, ça donne moins la dérivée de cos carré x sur cosinus à la puissance 4x. Ceci est égal à moins 2 fois cosinus x fois la dérivée de cosinus x et moins sinus x. Le tout sur cosinus à la puissance 4x. Comme vous voyez ici, je peux réduire par cosinus x. Ça va donner 2 sinus x sur cosinus à la puissance 3x. Donc, sinus x sur cosinus à la puissance 3x n'est que 1 demi fois 1 sur cos carré x, le tout prime. Donc, je reviens à cette expression mathématique et je vais remplacer sinus x sur cosinus au cube x par 1 demi fois 1 sur cos carré x, le tout prime. Maintenant, je vais en même temps travailler sur sinus x sur cosinus x. Sinus x, c'est la dérivée de moins cosinus x. Donc, ça sera le moins cosinus x, le tout prime sur cosinus x. C'est le logarithme népérien, ou bien c'est la dérivée de logarithme népérien de cosinus x. Donc, je vais écrire ça. Par conséquent,
Par conséquent, C1 est égal l'intégrale de 0 à pi sur 4. Je vais faire sortir un demi à l'extérieur de 1 sur cos carré x, le tout prime dx, puis moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de moins cosinus x, le tout prime sur cosinus x dx. Je peux me débarrasser de signe moins et je remplace ici moins par plus. Ça sera mieux. Donc ça donne C1 est égal à 1 demi fois entre crochets 1 sur cos carré x pris entre 0 et pi sur 4 plus entre crochets logarithme népérien de cosinus x. Bon, normalement, on va écrire valeur absolue de cosinus x. Mais vous savez qu'on travaille sur l'intervalle 0,4 et sur 0 pi sur 4. Et sur cet intervalle, le cosinus il est toujours positif. Donc, ce n'est pas la peine de mettre la valeur absolue de cosinus x. Bon, ceci équivaut à C1 est égal à 1 demi facteur de 1 sur cos carré de pi sur 4. C'est racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré, c'est 1 demi. Moins 1 sur cosinus de 0, c'est 1. Plus ln cosinus pi sur 4, c'est-à-dire ln racine carrée de 2 sur 2. Moins ln cosinus de 0, c'est 1. Moins ln 1. Vous savez que ln 1, c'est 0. Oui, c'est ça. Ceci veut dire que C1 est égal 1 sur 1 demi, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. Donc c'est 1 demi ici. Plus ln racine carrée de 2 sur 2. Voilà. Je vais voir à quoi est égale cette valeur. Puis je vais la chercher sur GeoGebra. 1 demi ln racine carrée de 2 sur 2, je l'ai déjà calculé dans ma tablette, c'est à peu près égal à 0,15. Donc je vais voir est-ce que dans GeoGebra j'aurai le même résultat. Comme vous voyez ici, j'ai demandé à GeoGebra de calculer cette intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente au cube x dx et il m'a donné cette valeur 0,15 qui est un nombre positif et il y a la surface de la partie coloriée en rouge. Ça y est, on est d'accord. Elle est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est pourquoi on a trouvé une valeur positive. Donc l'intégrale, n'oubliez pas que l'intégrale, c'est une mesure algébrique de surface. Il peut être positif comme il peut être négatif. Passons maintenant à C2. On a C2, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 3 de cosinus de 2x sur 2 plus sinus de 2x, le tout à la puissance 4 dx. Bon, vous pouvez remarquer une chose très intéressante. Donc je vais l'écrire dès le départ. هادشي باش ينفعوا التمارين مهما تدير واحد المجموعه ديال التمارين تيولي تطيح لك افكار بسهوله باش تشوف شنو الحل اللي تقدر دير، حيت هادشي راه ما ساهلش، واخا تقرا الكره ما تقشعش في التمارين، اللهم الا خدمتي التمارين هما اللي بيدعموا لك داك لو كور. دونك بحال هنا on peut remarquer facilement que si je prends 1 sur 2 plus sinus de 2x, le tout à la puissance 3, et je le dérive, ça donne le résultat suivant. Donc c'est moins f' sur f au carré, c'est-à-dire, la dérivée de ça, donc moins 3 facteur de 2 plus sinus de 2x, le tout au carré, fois la dérivée de 2 plus sinus de 2x. La dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de sinus de 2x, c'est 2 cosinus de 2x. 2 cosinus de 2x. Le tout
sur 2 plus sinus de 2x, le tout à la puissance 6. Et après, on peut réduire par 2 plus sinus de 2x, le tout au carré. Et je peux remplacer 6 par 4. C'est d'accord? Donc ça donne moins 3 fois 2, c'est moins 6. Moins 6 cosinus de 2x sur 2 plus sinus de 2x, le tout à la puissance 4. Et vous pouvez maintenant remarquer facilement que ce rapport que j'ai à l'intérieur de l'intégrale, il se trouve ici. Donc, cosinus de 2x sur 2 plus sinus de 2x, le tout à la puissance 4, n'est que moins 1 sur 6 fois la dérivée de 1 sur 2 plus sinus de 2x, le tout à la puissance 3. Ça, c'est la dérivée. Par suite, notre intégrale qui est C1, C2 plutôt, C2 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 3. Et je peux remplacer cosinus de 2x sur 2 plus sinus de 2x, le tout à la puissance 4, par moins 1 sur 6, fois 1 sur 2, plus sinus de 2x, le tout à la puissance 3, le tout prime dx. Ceci veut dire que C2, c'est moins 1 sur 6, fois entre crochets, 1 sur 2 plus sinus de 2x, le tout à la puissance 3, ceci pris entre 0 et pi sur 3. Ceci veut dire que C2 est égal à moins 1 sur 6 fois entre parenthèses 1 sur 2 plus sinus de 2x, c'est-à-dire sinus de 2pi sur 3. Sinus de 2pi sur 3. Le tout à la puissance 3, moins 1 sur 2 plus sinus 0, le tout à la puissance 3. Ceci veut dire que C2 est égal à moins 1 sur 6 fois 1 sur 2 sinus de 2pi sur 3, c'est sinus pi moins pi sur 3, c'est sinus de pi sur 3, et sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Le tout à la puissance 3, moins 1 sur 2 à la puissance 3, c'est 8. Que je peux encore écrire sous cette façon, C2 est égal à moins 1 sur 6, facteur 2, 1, je rends le dénominateur commun, 2 fois 2, 4, 4, donc 4 plus racine carrée de 3, le tout à la puissance 8, sur 2 au cube c'est 8, donc je peux mettre ici 8 au numérateur. Moins 1 sur 8. Je vais garder ce résultat comme ça. Bon, vous avez ici f de x est égal cosinus de 2x sur 2 plus sinus de 2x, le tout à la puissance 4. Et il y a, donc j'ai écrit l'intégrale ici de 0 à pi sur 3 de f de x, le rapport dx attendez 0,01. هذه هي la courbe représentative ديال notre fonction f. بون نشوفوا واش 0,01 هي اللي بتكون عندي في داك لو ريزولتا اللي وصلنا ليه حنايا. Allez, regarde, j'ai calculé moins 1 sur 6 fois, entre parenthèses, 8 sur 4 plus racine carrée 3, le t au cube, moins 1 sur 8, attendez 0,01. Je tiens, donc la même valeur, donc le compte est bon. Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou.
du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.